1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et avant de revenir sur le verset 5, je vais commencer par une très belle image pour vous montrer à quoi ressemblent les enseignements bibliques. Pour ceux qui font la cuisine, si vous aimez faire la cuisine comme moi de temps en temps, quand le temps me le permet, regardez l'oignon. Les enseignements bibliques, c'est comme l'oignon, même les versets bibliques. Vous pelez, je ne sais pas si on dit peler ou pile. Combien de pile c'est en anglais, le pile? Alors, vous enlevez une couche. Au fur et à mesure que vous enlevez une couche, il y a une autre couche. Après une couche, il y a une autre couche. Après une couche, il y a une autre couche. Après une couche. Mais à la différence avec l'oignon, on va arriver à la petite membrane, plus petite qu'au milieu. Mais avec la parole de Dieu, ce n'est pas possible. C'est un oignon dont on ne fait que peler jusqu'à ce qu'on arrive au milieu. Donc on enlève une couche. Mais avec la parole de Dieu, on n'arrivera jamais au milieu. C'est-à-dire que ce n'est qu'une couche qu'on enlève. Et pourquoi je le dis Achille a donné un aspect par rapport aux victimes spirituelles. C'est un aspect, c'est une couche. Il a enlevé plusieurs couches. On va continuer à enlever notre couche pour atteindre notre couche. Et peut-être par la grâce de Dieu, quelqu'un d'autre va atteindre cette couche. Je vous assure que ce verset, c'est justement, ça me fait penser à l'oignon. Mais l'oignon où on n'atteindra jamais le milieu par rapport à quelqu'un enlève une couche. Et c'est tellement passionnant. Parce que, vous voyez, avec l'oignon, et les parties, plus vous allez à l'intérieur, plus vous atteignez la meilleure partie de l'oignon. Plus vous atteignez plus vous allez à l'intérieur, plus vous atteignez la meilleure partie. Alors, c'est ce que nous allons faire ici. Achille a exposé les victimes spirituelles, c'est-à-dire que les personnes à qui on prêche la parole de Dieu, qui viennent au Seigneur, qui se convertissent effectivement, c'est une très bonne interprétation de ce verset. Les victimes spirituelles, c'est-à-dire des personnes qui viennent au Seigneur Jésus-Christ, qui sont converties, qui abandonnent le péché. Mais je vais aller plus profondément encore parce que c'est chacun de nous. C'est-à-dire que cet aspect des victimes spirituelles, raison d'ailleurs ce verset, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Et selon l'explication d'Achille tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que nous nous édifions, nous pouvons être une édification pour les autres. Le fait que nous devenons nous-mêmes une maison spirituelle, rien que par notre comportement, peut amener d'autres personnes à abandonner le péché. Mais je vais donc enlever quelques couches d'oignon pour aller encore vers une autre couche en disant que ce verset me rappelle le verset central de la foi chrétienne qui est Romains chapitre 12, verset 1. Parce qu'ici, nous avons offrir, et c'est le même mot offrir qui apparaît encore au verset 12. Voilà. Et nous avons offrir. Donc, mettons les versets côte à côte. Si on était dans une salle, on pourrait peut-être un tableau. On met ce verset côte à côte, mais ce n'est pas possible. Peut-être lors des projections, comme quand on fait souvent les émissions. Alors, mettons les versets côte à côte. On va enlever encore d'autres couches de lion, aller encore plus loin. Et si un frère peut encore creuser, enlever encore d'autres couches, mais avec Dieu, vous n'atteindrez jamais le milieu de cette union-là. C'est ça. C'est tellement Dieu a. C'est un mystère. N'oubliez jamais l'image de l'union. Vous avez levé une couche, vous continuez à une autre couche, vous continuez à l'infini avec Dieu. Personne n'atteindra le milieu de l'union avec la parole de Dieu. Dieu nous a. Et c'est ça la beauté. Gardez cette image, mes amis, mes frères et sœurs que j'aime beaucoup. Gardons cette image de l'union. C'est la merveille de la parole de Dieu. On enlève une couche, couche après couche, couche après couche, on va en profondeur, mais on n'atteindra jamais le milieu. On n'atteindra jamais. Parce qu'on atteint le milieu, la parole de Dieu n'est plus passionnante, intéressante, n'est-ce pas? Donc il faut continuer. Personne n'atteindra le milieu. Et c'est le cas, voilà l'exemple de ce verset. Regardez comment ce verset a beaucoup d'aspects. Il y a une compréhension que nous avons reçue d'Achille, mais il y a une autre compréhension qui s'applique à chacun de nous. Et c'est là la victoire sur le péché. C'est-à-dire qu'on dépose au pied du grand roi nos péchés comme des victimes. On dit, Seigneur Jésus, voilà l'adultère, je dépose. J'ai vaincu, j'ai coupé cet œil.
Et regardez, notre Seigneur Jésus est un roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il nous envoie en guerre. Jésus signifie salut du péché. Jésus signifie être sauvé du péché. Alors, le Seigneur nous a amenés à être engagés dans cette guerre qui est déjà vaincue d'avance. Il est mort sur la croix, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, regardez un roi sur terre. Imaginez-vous qu'un roi d'un pays envoie son général en guerre. Quand son général revient, il lui amène quoi? Les captifs, le butin, le bétail, les prisonniers, et il met au pied du trône royal. Il dit voilà. Et nous aussi, quand nous offrons les victimes spirituelles, ça veut dire que le roi des rois, le Seigneur Jésus, dit hey, frère Hack, frère Georges, frère Wilfried, allez en guerre contre le péché dans votre vie. Et ramenez-moi ces victimes, mettez ces victimes à mes pieds, déposez-les au pied de votre roi. Et ce n'est pas par hasard qu'en Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30, si ton œil est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Tu coupes. Et quand tu coupes cet œil-là, tu le jettes, et voilà une victime spirituelle qui tombe au pied du roi des rois. Et tu deviens un général, pas le général de Dieu, Camden Dildor, ou je ne sais pas, Camille Makoso, etc. Excusez-moi d'avoir cité leur nom. C'est les réflexes de dénonciation, excusez-moi. Vous me comprenez? Donc, vous voyez mes frères et sœurs. Donc, si cette main avec laquelle tu te masturbes, tu ne peux pas t'empêcher. Donc, le roi des rois t'envoie en guerre, et une guerre, il a déjà remporté cette guerre. Donc, quand tu coupes cette main-là, tu coupes ce membre qui te fait te souiller, tu le jettes au pied du Seigneur. Et regardez un peu le mot offrir. Il y a deux mots dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, qui reviennent dans Romains chapitre 12, verset 1. Il y a offrir et il y a agréable. Ce n'est pas par hasard. Donc, il y a offrir, il y a agréable. Bien entendu, Dieu est là également. Donc, regardez Romains chapitre... voilà. Romains chapitre... je vais mettre ce verset côte à côte. Et comme je disais la dernière fois, c'est-à-dire que la passion de la parole de Dieu bouillonne dans ton cœur, mais la difficulté de transmettre. Transmettre, c'est difficile. Quand tu comprends quelque chose, ça bouillonne, c'est là dans ton cœur, mais fais sortir ton cœur, donner son frère au sœur. Et je pense que je vais m'en sortir. Et donc, mettons ces deux versets côte à côte. Romains chapitre 12, verset 1 dit quoi? Je vous exhorte. Et au verset 5, est-ce qu'il y a exhorte également? Non, il n'y a pas exhorte. Bon, voilà. Donc, je vous exhorte, à Romains chapitre 12, qu'est-ce que nous faisons? Mettons la main à 1 Pierre chapitre 2, verset 5. C'est parce que c'est notre verset de base. Donc, nous mettons la main, donc partout ailleurs, ou bien un bic, ou je ne sais pas quoi, un stylo, un crayon. Vous mettez la main ou quelque chose pour bloquer 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et nous, on va un peu se balader très brièvement. Je n'en ai pas pour longtemps. Je suis en train d'enlever quelques couches encore, peut-être une ou deux couches d'oignon, et peut-être quelqu'un. Mais on n'arrivera jamais au centre par rapport à ce mystère des victimes spirituelles. Voilà une grande révélation ce soir qu'on a eue par la bouche d'Achille. Et on a juste encore quelques oignons. Victime spirituelle. Qu'est-ce qu'une victime spirituelle? Alors, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Donc, qu'est-ce qu'on a vu en 1 Pierre chapitre 2, verset 5? On a vu offrir, n'est-ce pas? Et c'est le moment à offrir quoi? Maintenant, vos corps à Dieu, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Donc, voilà deux mots qui reviennent à 1 Pierre chapitre 2, offrir et agréable. Donc, les victimes spirituelles ici, en même temps que c'est comme Achille a dit, les personnes qui par notre comportement, par notre zèle pour la parole de Dieu, abandonnent le péché, ces personnes qui viennent abandonner leur péché au pied de Jésus-Christ à cause de notre zèle, notre engagement, le fait que nous-mêmes, nous sommes une pierre vivante, nous sommes bouillonnants pour Jésus-Christ, c'est les victimes. Mais il y a un autre aspect de l'union que j'enlève, une autre couche, à savoir que ça commence d'abord par nous-mêmes. Parce que c'est la guerre par rapport au péché qui est dans notre corps.
À savoir quoi? Quand, mettez ça côte à côte aussi avec Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30. Quand ton bras droit ou ton œil droit ou ton bras est une occasion de chute, coupe-le. Ça fait mal. Un sacrifice est douloureux. Un sacrifice, quand c'est pour passer vous dire sacrifier, il te dit donnez un an de salaire en début d'année. Voilà la nuit de la traversée qui va commencer après-demain. Je ne sais pas où ils traversent. Chaque fois, ils sont en train de traverser. Ils traversent, ils traversent. Mais ils ne vous donnent pas des bouées de sauvetage. Ils ne donnent pas des bouées de sauvetage. C'est pour ça que les gens se noient dans les marécages boueux de dettes, de problèmes de possession, etc. Ils traversent sans bouée de sauvetage. En fait, ils vous font traverser des marécages imaginaires. Mais en fait, les gens s'embourbent dans les problèmes. En décembre 2019, ils ont fait traverser ils ont fait des traversées, mais beaucoup sont noyés dans le Covid-19. D'autres même sont morts. Des personnes qui ont assisté à des veillées de traversée. Suivez mon regard, pour l'enfer de Milouz, où 2500 ou 3000 sont morts du coronavirus. Pourtant, il y a eu des nuits de traversée. Mais la véritable traversée, c'est celle qui se passera quand, par la grâce de Dieu, nous serons enlevés et aller avec le Seigneur Jésus pour rester éternellement avec lui, comme il a traversé les cieux. Il a traversé, la Bible dit qu'il a traversé les cieux. Dans cette doctrine, et en passant, nous avons fait un documentaire où on a démontré comment c'est l'ésotérisme qui est derrière. C'est la cabale juive. Le principe de la traversée, c'est la cabale juive. Bref, je ferme la parenthèse. Ce qui est intéressant ici, c'est que le sacrifice fait mal. C'est-à-dire que si tu offres quelque chose en sacrifice, ça ne fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. C'est un sacrifice. Regardez, on a eu des grossesses vraiment difficiles, et surtout la dernière où je la voyais mourir devant mes yeux. C'était difficile. Et je me rappelle encore cette sage femme ici à la maison qui lui dit il faut pousser. Non, l'enfant est bloqué. Et elle m'a été, comment elle ne répondait plus, mais il y avait un sacrifice à un moment, elle s'est sacrifiée pour pousser. Elle a lâché, elle ne pouvait même plus. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, Dieu a envoyé cet ange, cette parole dans ma bonne intelligence dit voilà, l'ange viendra à votre secours. L'ange viendra à votre secours. Ça faisait, on était là peut-être 8 mois, non, pas 8 mois, excusez-moi, 8 minutes. Et donc voilà, donc je voyais ce sacrifice. Imagine, tu te sacrifies par amour pour l'enfant que tu as que de pousser. Les mamans qui sont ici avec nous savent. Excusez-moi de vous rappeler ces moments douloureux, maman, mais c'est pour appuyer, mettre l'enfant sur l'enseignement. Ce n'est pas pour vous rappeler des choses terribles. Nous, les hommes, on ne peut pas, aucun homme ne peut comprendre une seule poussière de seconde ce que les mamans ont traversé. C'est pour ça que les enfants doivent vraiment avoir un amour pour les mamans, même nous qui sommes déjà âgés. Si nos mamans vivent, je vous assure que c'est l'occasion même, si elles ne donnent pas encore, dire maman, vraiment, je t'ai jamais dit que je t'aime, mais vraiment, il faut que tu lui poses la question, est-ce que la dernière fois où je t'ai dit que je t'aimais? Voilà. Donc, les mamans, voilà. Et ça ne doit pas être en mai pour la fête des mères, ça doit être tous les jours. Alors, c'est un sacrifice. Et non seulement aussi les parents, détendez-vous, père, parce que mon père, j'ai vu comment mon père avait des moyens tellement limités. Nous étions une famille nombreuse. Nous étions, je ne sais pas, 13 ou avec les cousins, nous-mêmes, 9 enfants avec les cousins. Il avait des moyens modiques. Et j'ai vu un homme qui se sacrifiait, qui allait le matin très tôt, il rentre le soir pour nous nourrir, il se sacrifiait. Il nous a donné ce modèle de sacrifice. Ça, c'est le sacrifice des choses de la terre. Mais qu'en est-il maintenant des sacrifices des choses spirituelles? Alors, revenons, mes frères, sur cet oignon spirituel que nous sommes en train de peler, je crois que c'est le mot, de peler, pour aller en profondeur. Donc, le grand roi, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs Jésus, a vaincu. Il est venu pour vaincre le péché. La seule chose pour laquelle Jésus est venu sur terre, c'est pour faire quoi? Vaincre le péché. Parce que le péché est entré par le premier Adam, physique dans le jardin d'Éden. Le deuxième Adam, venant du ciel, c'est pour vaincre ce péché. Alors, la seule guerre dans laquelle nous sommes engagés dans ce monde, ce n'est pas pour chasser les démons. Ce n'est pas pour... Il y a une sœur avec qui je parlais, elle me faisait comprendre qu'elle prie avec des personnes qui ne sont pas encore affermies dans la parole de Dieu.
Un couple qui lui dit souvent, voilà, nous avons des combats la nuit. Parce que la nuit, on se lève presque toute la nuit, parce que les démons attaquent la nuit et c'est à ce moment-là qu'il faut combattre. Elle dit, mais Dieu nous a donné la nuit pour dormir. Si vous privez de votre nuit, c'est pour louer Dieu, ce n'est pas pour attaquer les démons. Les démons attaquent matin, midi, soir. Ils attaquent sans cesse. Ce n'est pas à 24 heures que tu vas te lever. Et ça, c'est les héritages des églises. Et je lui ai dit, si on sacrifie son sommeil, c'est pour louer Dieu, pour prier. Dieu nous a donné le sommeil pour nous reposer. Nous n'avons rien à faire. Lève ta nuit à Dieu et dors comme un bébé, les poings fermés. Si tu as l'air de ronfler, ce n'est pas grave. Voilà, tu dors à poings fermés parce que Dieu veille sur toi. La Bible dit que Dieu fait camper son armée céleste autour de nos couches, de nos lits. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? La meilleure façon de combattre dans notre vie, c'est le combat du péché. C'est la seule chose que Jésus est venu faire. Le combat du péché, être délivré du péché. Il n'y a pas autre chose. Le nom de Jésus, quand l'ange se révèle aux parents de Jésus, il dit, son nom sera Jésus ou Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais Jésus signifie sauver du péché. C'est le salut du péché. La définition, donc dans Jésus, il y a des chrétiens qui aiment bien Yeshua. C'est vrai qu'on dit à vos frères, si tu as commencé par Shalom, termine jusqu'à la fin, la conversation. Si tu as commencé par Yeshua, termine. C'est pour ça que quand une frère me dit Shalom, je dis, ah, sœur, continue. Quand un frère me dit Yeshua, je dis, frère, continue jusqu'à la fin. Donc, c'est mieux de dire Jésus. Donc, voilà. Donc, Jésus signifie sauver du péché. Alors, la seule chose, le combat dans lequel l'être humain est engagé, le chrétien, c'est depuis Adam et Ève qui ont été vaincus par le péché. Et le péché. Donc, ce verset est tellement profond. 1 Pierre chapitre 5, verset 2, les victimes spirituelles, ça veut dire que le roi des rois nous dit, Georges, frère Wilfried, sœur Christelle, tous ceux qui sont ici, je suis votre roi. J'ai vaincu sur la croix le péché. Vous aussi, je vous commande, je vous donne le pouvoir aussi de déposer, de vaincre le péché, de déposer ces victimes à mes pieds. C'est pour ça que nous avons cette histoire de l'homme fort. D'ailleurs, avant de voir l'histoire de l'homme fort, très rapidement, en Matthieu chapitre 11, regardez ce que Jésus dit de Jean-Baptiste. Si vous pouvez lire à partir du verset 11, mais il y a un détail qui, au verset 12, où le Seigneur Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, ce sont les violents. Alors, comment les violents s'en emparent? Le royaume de Dieu est forcé. Et les violents, c'est quoi? C'est pas, et je pensais que c'était violent vis-à-vis des autres. Non, c'est violent, tu te fais violence. La tentation, la Bible dit, aucune tentation n'est survenue qu'elle ne soit au-delà de nos forces. Et avec la tentation, Dieu pourvoira aussi un moyen de sortir. Alors, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Les violences en emparent. Donc, s'il est question de violence, quand on parle de violence, c'est guerre. Alors, je vous donne le verset, Matthieu chapitre 11, verset 12. Et il y a un autre verset, l'histoire où Jésus parle d'un homme fort, dans Matthieu chapitre 12, verset 29, où il a dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Donc ça veut dire que quand le péché entre dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui se produit? Tu es lié. Est-ce que vous comprenez ce verset? Ce verset a une double face. Première face, ça veut dire que le péché entre dans ta vie. Il te ligote. Tu pêches, tu ne peux pas t'en sortir. Maintenant, si c'est toi, cet homme fort qui est en toi, qui t'a lié, par Jésus-Christ, tu as la capacité de lier cet homme fort, ce péché qui est dans tes membres, dans ton intelligence, tu as la capacité de le lier et de l'offrir au pied de Jésus, le roi des rois. Jésus est le roi lui-même. Il a expérimenté la victoire sur le péché, sur la croix. Il est venu mourir sur la croix. Il est né dans la chair et j'avais fait un enseignement sur la lignée infâme, les ancêtres infâmes abominables de Jésus. Il y a des prostituées, il y a des incestueux, il y a des personnes terribles dans la généalogie. Même depuis le ciel, quand son père lui dit, c'est de cette lignée-là que je vais t'envoyer au ciel, sur terre naître. J'imagine comment,
je vais naître dans telle lignée, Rahab la prostituée. C'est par cette lignée que je vais venir sur terre. Je vais revenir par la lignée des filles de Lot qui ont commis l'abomination, quelque chose d'innommable avec leur père. C'est par là que je vais venir sur terre. Et donc, Jésus s'est identifié au péché. Imaginez-vous quand Jésus s'alignait pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il a dit que c'est Jean-Baptiste disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, le village savait que tous ceux qui s'alignaient là, c'était des pécheurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont raté le baptême parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils sont pécheurs. Donc, il y avait des gens qui, tu vois quelqu'un qui veut bien se baptiser, beaucoup ont raté le salut ce jour-là, la repentance ce jour-là, le don de repentance ce jour-là, parce qu'ils ne voulaient pas que le village sache qu'ils sont pécheurs. Donc, Jésus, dans ce rang, tous les gens savaient qu'il était pécheur, donc il s'est identifié au péché. Et mes frères et sœurs, la vie chrétienne, ce qui est au cœur de la vie chrétienne, c'est la délivrance du péché. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas être riche, ce n'est pas avoir des dons spirituels, c'est la délivrance du péché. Jésus est venu sur terre pour une chose. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, Jésus ne serait pas venu sur terre. Donc si Jésus vient sur terre, il est annoncé en Genèse chapitre 3, verset 15, c'est à cause de quoi? À cause du péché. Péché. Donc il est venu pour corriger. Le péché entraînait la mort. Avant la mort, la maladie, la souffrance, etc. Où un lion, tu pouvais, j'ai que le regard comme ça, le lion commençait à trembler comme une feuille. Maintenant, va t'amuser avec le pitbull de ton voisin. Tu vas courir là. Tu ne peux pas. Mais on avait ce pouvoir, on avait cette domination. On ne pouvait pas mourir. Un moustique te pique, voilà, il y a un bouton qui sort et si tu as une peau sensible comme certaines personnes, voilà un abcès, etc. On est tellement faible. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. À cause de quoi? Du péché. Le péché est la seule chose pour laquelle Jésus est venu. Et c'est un évangile, frères et sœurs, que je nous encourage à donner encore et encore et encore et encore. C'est le péché. C'est le plus grand ennemi de l'homme, le péché. L'enfer est pour qui? Pour le diable. Le diable ne voulait pas aller seul. Alors, c'est avec le péché qui va entraîner beaucoup de personnes avec lui. Alors, donc, les victimes spirituelles, nous ne voyons pas de l'homme fort qui lit quelqu'un dans la maison avant de dominer la personne, il faut qu'il te lie. Et beaucoup parmi nous sont liés par le péché. Beaucoup parmi nous sont liés. C'est l'occasion maintenant de dire à partir d'aujourd'hui, je vais prendre la décision d'offrir à Jésus-Christ. Il s'est offert pour nous. En retour, qu'est-ce que nous offrons? Regardez deux passages qui parlent d'offrir, offrir. Romains chapitre 12, verset 1 parle d'offrir. 1 Pierre chapitre 2 parle offrir. Quelle est la plus grande offrande qui a été faite depuis que le monde existe? L'offrande de Jésus-Christ, de sa vie sur la croix. En retour, rien que ça doit même être pour nous un acte de reconnaissance. Dire, Seigneur, je me débarrasse du péché en signe d'amour pour ce que tu as fait sur la croix. Et voilà, je dépose à tes pieds cette masturbation. Je dépose à tes pieds cette médisance. Je dépose à tes pieds ces mauvaises pensées, cette pensée de haine, cette pensée de manque de pardon, cette pensée de jalousie, d'envie. Je dépose à tes pieds toutes ces choses-là. Je dépose à tes pieds, au pied du roi des rois, les victimes. Et le péché devient une victime au pied de Jésus. Pourquoi quand il y a des délivrances, il y a des démons qui disent non, je ne sors pas. C'est mon corps, je ne pars pas. Il y a eu des délivrances, le démon dit non, je ne pars pas, c'est mon corps. C'est la personne qui m'a fait entrer. C'est avec ses périls dans son pantalon que celui-là sa vie. Je ne pars pas, c'est la personne qui m'a fait entrer. Je ne pars pas de ce corps, je reste. Et qu'est-ce qui parle? C'est un démon. Je vous assure que derrière tout péché, il y a un démon. Donc, si ces choses, on peut les comprendre, on peut matérialiser ces choses, les quantifier dans nos intelligences, ça nous apportera la délivrance. Quand tu te masturbes, tu mens, tu voles, tu fais des choses, tu as que de satisfaire. Il y a les entités spirituelles. Il y a l'homme fort qui est derrière. L'homme fort qui est dans ta vie t'a lié et tu ne peux rien faire. Alors en Jésus-Christ, Seigneur Jésus, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que je peux offrir? Je peux dire, il y a quelqu'un, j'ai posté très tard après, avant cette réunion, ça m'a tellement scandalisé. Comme nous avons des frères avec qui nous sommes en contact, la lettre, il y a toute une équipe Congo partout. Dès que dans tel pays, il y a quelque chose, ils envoient, c'est vraiment petit. C'est pour ça que vous voyez ces alertes quotidiennes. Donc, c'est parce qu'il y a carrément des cornes. Waouh! Il est là avec des cornes et il prêche. Les gens disent Amen. Waouh! Non, Dieu est bon. Dieu est patient.
la terre se sera ouverte, tous ces gens seront entrés engloutis. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors j'ai donné, et quelqu'un a écrit, oh frère, quelqu'un me dit, c'est mon voisin. Wow, moi qui pensais que je suis, qui c'était un grand homme de Dieu, il me dit que c'est depuis les années, c'est quelqu'un de célèbre au Togo. Le monsieur, donc j'ai posté l'image cet après-midi, en fin d'après-midi, heure de Houston. Donc quelqu'un de Togo m'écrit par WhatsApp, il me dit, non, c'est quelqu'un, il a été mon voisin, il est tellement célèbre ici depuis les années 90, tellement célèbre, beaucoup de gens le respectent. Oh là là, quelle révélation, comment je peux dire merci à Dieu par rapport à ce que vous venez de pour moi, c'est une délivrance. Comment je peux dire merci à Dieu? Je n'ai pas eu cette révélation que je suis en train de partager. Maintenant, la meilleure façon de dire merci à Dieu et à son Fils Jésus-Christ, c'est de venir déposer à ses pieds un péché. Aujourd'hui, c'est la médisance, tu viens, tu déposes. 2 semaines après, c'est les rancunes. Tu viens, tu déposes. Des semaines après, c'est peut-être là que tu ne contrôles pas. Quand ton mari a commencé à toi, tu es comme des potes, tu as créé les lettres qui vont après Z. Tu viens, tu déposes. Demande que lui-même, il est surpris. Il dit, ah, cette bavarde que j'avais comme femme, elle est devenue calme, qu'est-ce que je... Et s'il n'est pas chrétien, comme Achille le disait, il va commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle qui était querelleuse, la Bible dit, mieux va habiter à l'angle d'un toit que de partager la débat avec une femme querelleuse. Proverbe est tellement dur à l'égard des femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'égard des enfants et des femmes. Une femme est censée la carrer dans la tête pour les autres de son mari. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très dur. Et c'est pour ça qu'il y a un travail au point où on doit vraiment enseigner ces choses, non seulement les femmes, mais nous aussi. Parce qu'il y a aussi les hommes tellement querelleurs. Il y a même plus querelleurs que... J'ai eu des cas où c'est la femme qui est calme sur le mari qui est querelleur. C'est l'inverse. La femme est tellement calme, elle ne parle pas, donc c'est l'inverse. Et donc, si c'est le cas d'un frère qui a ce problème, tu viens, tu déposes au pied de Jésus. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenons que ces victimes spirituelles, non seulement c'est des personnes que nous amenons à Christ, c'est l'aspect de l'oignon que Achille a appelé. Donc, plus loin encore, nous avons notre roi, le roi des rois, qui a remporté cette guerre. La guerre de quoi? De vaincre le péché sur la croix. Donc, nous continuons cette guerre et nous avons une guerre vaincue d'avance. Et nous ne sommes pas seuls dans cette guerre. Prends la décision aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de déposer des victimes spirituelles. Aujourd'hui, c'est la masturbation. Demain, la pornographie. L'autre jour, seulement, petit à petit, au point où tu arrives, tu as tout déposé. Que Dieu nous bénisse. Je repasse la parole à Achille. Oui, amen. Gloire à Dieu pour l'ajout, frère. Vraiment gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on appelle les révélations de la parole de Dieu. Parce qu'avant, quand on nous avait toujours appris que les révélations, c'était des chimères. C'est-à-dire des paroles qu'on prononce à tout vent, sans support biblique. Donc, c'est vraiment une grande bénédiction de recevoir ce genre d'exhortation parce que ça nous montre à quel point, dans un verset, Dieu peut nous révéler encore la profondeur sur plusieurs manières de comprendre vraiment le verset. Vraiment, c'est très bénissant. Oui, et c'est ça vraiment les véritables révélations. Je dis ça pourquoi? Parce que à l'époque, on m'avait toujours enseigné, bien très souvent, quand tu vois quelqu'un commencer à crier révélation, révélation, c'est que c'est les affaires des anges, c'est les affaires que je suis sorti de mon corps. Voilà, en général, les gens sont très souvent habitués à ce genre de révélations. Et pourtant, justement, les révélations profondes de la parole de Dieu s'appuient toujours sur les Écritures. Et comme tu as dit, c'est le principe de l'oignon. Et avec la parole de Dieu, on n'arrivera jamais au centre. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, ça dit que ça donne tout ce qu'il y a de sucre. C'est-à-dire que tu reviens le lendemain, lis le même verset, Dieu te révèle encore une autre façon de comprendre le verset. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, qui nous donne de vraiment comprendre à profondeur sa parole. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité